Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, très enflammée, un peu plus que d'habitude. On a eu le droit à pas mal d'officialisations et d'infos qui devraient être officielles très vite. Et on va justement commencer en parlant d'une officialisation qu'on ne voyait pas du tout venir, c'est celle concernant Chancel Mbamba. Le défenseur central congolais très expérimenté va s'engager libre à l'OM, comme nous l'indique Fabrizio Romano. Il a été aperçu à Marseille cette matinée pour passer sa visite médicale, ce n'est qu'une question d'heure, et c'est en tout cas un très bon coup réalisé puisqu'on signe un défenseur libre qui va te rapporter de l'expérience sur Ligue des Champions, ce qui est très important. Il devrait signer un contrat jusqu'en 2025, à voir si ça se confirme, en combien de temps surtout. Autre arrivée qui va intervenir dans très peu de temps et qui concerne le même poste mais cette fois-ci l'équipe réserve, je parle de Rogerio Niakasi. Le jeune joueur de 18 ans évoluant au Servette va s'engager à l'OM pour renforcer l'équipe réserve. Tout est bouclé là aussi, l'officialisation devrait intervenir dans les prochains jours, voire même dans les prochaines heures. C'est l'équipe qui nous avait appris cette info et qui avait par la même occasion à ce moment-là indiqué qu'un défenseur central assez expérimenté allait s'engager avec l'OM. On a compris un peu plus tard que c'était Mbamba. Autre bombe qui est tombée ces derniers jours, elle concerne Jordan Veretout. Alors qu'on s'y attendait pas vraiment, même si comme on le sait, le joueur est cité avec insistance à l'OM depuis pas mal de temps, il devrait s'engager officiellement avec le club. C'est vrai que parfois c'est chaud, parfois il n'y a aucun intérêt concret, c'est vraiment pas clair du tout ce dossier-là, mais forcément ça cachait quelque chose. Je pense que Longoria essayait de travailler dans le silence et demander à certains journalistes de démentir la piste pour y arriver. Et si ce serait le cas, ça aurait tout son sens puisqu'on a eu Syria News qui nous a indiqué que Veretout à l'OM c'était très chaud. Ça devrait donc dire qu'on se dirige vers la fin du dossier, à voir si ça se confirme ou non. Autre joueur où ça a pas mal chauffé ces dernières heures, Nuno Tavares. Comme on le sait, les discussions avec Arsenal seraient très fluides depuis pas mal de temps et seraient finalement parvenues à un accord selon Lyon de l'Atlas. On parle d'un prêt avec option d'achat imminent pour le latéral gauche portugais, à voir si ça se confirme par la suite. Maintenant, en ce qui concerne le dossier Amin Harit qui est toujours prioritaire à l'OM, Mohamed Toubachter nous a appris pas mal de choses. Tout d'abord, selon lui, l'OM et Schalke n'ont pas encore trouvé d'accord même si ça reste sur la bonne voie. Cependant, au niveau du salaire avec le joueur, c'est quasiment bouclé, il ne resterait que quelques détails à régler. Tandis que selon le même journaliste, le joueur a cessé l'entraînement avec Schalke pour s'engager dans un club dont le nom n'a pas fuité. Forcément, on pense à l'OM, à voir si ça se concrétise avec le temps. On a eu maintenant beaucoup de précisions en ce qui concerne le dossier Jonathan Klaus. Tout d'abord, l'équipe nous apprend que la volonté du joueur est claire, rejoindre l'OM. Ses représentants auraient déjà discuté avec les dirigeants par rapport au salaire, ce serait sur la bonne voie, un accord contractuel pourrait même intervenir. Au niveau des négociations avec Lens, on sait que ça s'est beaucoup intensifié et on a eu le montant de la première offre qui aurait été faite pour le latéral droit. Elle serait de 5 millions d'euros plus 1 million de bonus. Ça paraît assez faible et c'est pour ça que l'offre aurait été refusée par Lens qui en demande bien plus. Joseph Duhamel nous en apprend un peu plus en fait sur la volonté des dirigeants lensois, donc de leur prix idéal pour Klaus. Il serait de minimum 10 millions d'euros. Et comme nous l'apprend ce journaliste, Lens n'a pas besoin de vendre, va falloir donc que l'OM mette le paquet et casse sa tirelire, parce que j'ai bien précisé que c'était 10 millions minimum, peut-être que Lens en demandera 15, peut-être même 12. C'est en tout cas très loin des 5 millions proposés, à voir si ça se concrétisera ou non. On a eu un retournement de situation pour William Saliba, où l'espoir est de retour selon Mohamed Toubachter. Le journaliste nous indique qu'Arsenal n'a jamais voulu prolonger Saliba, ce serait donc une fake news. Le joueur lui aussi n'aurait pas l'intention de prolonger et toujours selon le même journaliste, la volonté de Longoria est la même, il veut le retour de Saliba à l'OM. Alors comment est-ce qu'il veut faire? Tout simplement en jouant la montre. La stratégie du président marseillais serait simple, il aurait décidé d'attendre jusqu'à la dernière semaine de août, donc au moment où Saliba en sera un peu plus sur sa future saison avec Arsenal s'il venait à rester, au moment où il en sera un peu plus aussi sur les garanties qu'il aura, le temps de jeu, etc., pour ensuite passer à l'attaque. Au final, pour moi, c'est la meilleure stratégie, mais ça dépendra en grande partie des envies de Mikel Arteta, du mercato des Gunners, au niveau du poste de défenseur central, et aussi de la volonté du joueur assez indécise, à voir l'évolution du dossier. Maintenant pour Thiboué Bakayoko, Football Club de Marseille s'est penché sur le dossier en nous indiquant que le joueur a bel et bien été approché par l'OM. On aurait donc affaire à une piste plutôt concrète, mais selon la même source, son attachement pour le PSG l'empêche de signer à l'OM. C'est une raison qui est respectable, je préfère perso qu'il mette ses préférences avant tout et qu'on ne signe pas un joueur pas très volontaire, à voir l'évolution du dossier. Retour de la piste, Gérard Deulofeu
Abreu pas mal mise de côté ces dernières semaines. Marca nous indique que Longoria n'a pas du tout oublié l'ailier espagnol qui évolue à l'Udinese et l'aurait même contacté depuis pas mal de temps. L'OM serait le concurrent le plus chaud à l'idée de le recruter cet été. À voir l'évolution du dossier qui pourrait reprendre du poil de la bête dans les prochains jours. Nouvelle piste au poste de latéral gauche, plus précisément de piston gauche qui concerne le Brésilien de 24 ans, Rogerio. Le joueur intéresserait Igor Tudor qui mise pas mal sur ses pistons droit et gauche, ce qui pourrait inciter Longoria à contacter le joueur et son club. Cependant, cette piste a pris du plomb dans l'aile quand on sait que Nuno Tavares est annoncé avec insistance avec l'OM. Peut-être que c'est un plan B, on ne sait pas, à voir l'évolution du dossier. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. Donnez-moi votre avis sur les différentes pistes dont on a traité. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le like, à partager la chaîne. On se retrouve très vite d'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash OM, ciao à tous.